Alors, les quatrièmes, on va travailler sur le calcul littéral. Alors, le calcul littéral, c'est quoi? C'est faire des calculs avec des lettres. D'accord? Mais les lettres, ce ne sont pas les lettres ni de Madame Brouillot, ni de Monsieur Camus. Ce sont en fait des nombres. Et comme ils sont inconnus, on met des lettres. Voilà. On aurait pu mettre des symboles. Hein. Alors, vous en faites depuis très longtemps, en fait. Même à l'école primaire, vous avez fait aussi du calcul littéral. Quand on vous demandait de calculer, par exemple... D'accord? Et bien, ça fait 2 carrés plus un cercle plus un triangle. Ça, c'est du calcul littéral. Voilà. Parce qu'en fait, on met deux inconnus ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Eh bien, il faut savoir que dans le calcul littéral, on ne met ensemble que les termes qui appartiennent à la même famille. Il faut savoir que la multiplication, c'est la seule opération qu'on a le droit de ne pas écrire. Donc, si vous avez regardé les vidéos, ça, vous l'avez compris. Dans l'exercice numéro 1, on vous dit que dans ces formules qui sont ici, il y a des multiplications sous-entendues et il faut les faire apparaître. Alors, en fait, dans 23, c'est pas 2 fois 3, mais dans 8b, c'est 8 fois b. D'accord? Donc voilà ce qu'il fallait faire apparaître. Dans m au carré, c'est m fois m. Je vous rappelle que ça, c'est comme dans Pythagore. D'accord? Alors attendez, j'ai le chat qui arrive là. Alors ça y est, j'ai viré le chat, mais à mon avis, il va revenir. Bon, alors, dans m au carré, eh ben, c'est m fois m. Bon, mais ça, vous n'étiez pas obligé. Mais c'est surtout ici, là, dans 5g, c'est 5 fois g, en fait. Ok? Dans 1 huitième de q plus 7a sur 3, eh bien, la multiplication, elle est ici. Et entre le 7 et le a. C'est 7 fois a. D'accord? Donc, voilà. Alors, ça, c'est quelque chose dans le calcul littéral qui n'est pas hyper important, mais qu'il faut absolument savoir. Et ça va surtout nous servir quand on va faire les équations. Savoir qu'entre 8 et b, quelle est l'opération qui existe entre 8 et b? Ben, c'est une multiplication. Ça, c'est hyper important. Voilà. Alors, on continue. La multiplication, elle était entre le 12 et le k, et puis entre le k et la parenthèse. Dans l'exercice numéro 2, ben, c'est l'inverse. Il y a des multiplications, on va essayer de les simplifier au possible. Au lieu d'écrire 2 fois 5 fois d, je peux écrire 10d. Au lieu d'écrire 3 fois e fois 8, je peux mettre les nombres ensemble, ça fait 24 fois e, ça fait 24e. Et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà. Ça, c'était pas très compliqué pour celui-ci. Si a plus b multiplié par 5, le multiplié par 5, en général, il vient devant. Donc c'est 5 facteurs de a plus b. Alors pourquoi on dit facteur? Parce que les nombres qui sont dans un produit, eh bien, ce sont des facteurs. Les nombres dans une somme, ce sont des termes. Ok? Alors, l'exercice numéro 3, on nous demande de simplifier. A fois 1, ça fait 1A. Ou, alors regardez, je vais l'écrire. A tout seul. 1 fois G, ça fait soit 1G, soit G tout seul. 1 fois B, ça fait 1B ou B. C'est la même chose. Du moment où je l'écris, il y a une fois. Par contre, D fois 0, ça fait 0. 0 fois C, ça fait 0. Et 1 fois M, ça fait 1M ou M. Alors, dans celui-ci, simplifier les expressions. Eh bien, 2 fois A, ça fait 2A, plus 5 fois C, ça fait 5C. Et là, je ne peux pas aller plus loin. J'ai la catégorie des A, j'ai la catégorie des C, pas question de les mettre ensemble. Et puis, ainsi de suite. Donc, j'ai AD plus 40 pour ici, puisque là, j'effectue l'opération. Ici, dans ma parenthèse, j'ai 3 plus 2C, pas question d'aller plus loin. Ça reste 3 d'un côté, 2C de l'autre. Donc, facteur de 38. Celui-ci, je peux ne rien écrire puisque ça fait 0. Et puis là, ça fait 21, etc., etc. Voilà, ça c'est pour les 4 premiers. On y va pour les 2 suivants. Le 5, eh bien voilà la correction. Il n'y a pas tellement plus à dire. Et alors le 6, c'était justement sur la notation carré et la notation au cube. Eh bien, il faut savoir que quand on multiplie deux nombres identiques entre eux, ça fait un carré. Quand on les multiplie 3 fois entre eux, ça fait un cube. Donc, j'ai 6 au carré, n au carré, b au carré, 2 au carré, ou 1. Au départ, moi, j'avais écrit 4p. Là, c'est r au carré, t au cube. Et là, ça peut donner 9, n au carré. C'est la même chose. Donc, voilà pour les corrections du 1, 2, 3, 4, 5, 6 à faire pour aujourd'hui.